Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil de ville du mois de février. Dans un premier temps, prendre note de l'ajout du point 33, c'est un oubli de notre part. Octroi du contrat électrique pour les bornes. Prendre note aussi au point 14, c'est mentionné camionnette usagée, on parle plutôt d'une camionnette neuve. Là aussi, c'est une coquille de notre part. Et malheureusement, on devait débuter avec un hommage et pour des motifs qui sont malheureusement hors de notre contrôle, l'hommage aura bien lieu, mais reporté d'un mois, tout simplement pour mars. Donc, on serait déjà à la première période de questions pour une durée de 15 minutes jusqu'à 20h15. La parole est à vous. Bonsoir, Mme Provençal. Ajout d'un feu de circulation à l'intersection Marie-Victorin à montée de la Baronnie. C'est suite à quoi? Parce que ça fait quand même quelques années que ça a été changé, le transport. Reconfiguré. Ouais. En fait, c'est une demande citoyenne, mais ce n'est pas un ajout. Il faut y aller étape par étape. C'est une demande au ministère des Transports, au MTQ. Puis je veux juste rappeler à tout le monde, et pour ceux qui nous écouteront, à l'origine de la desserte de la montée Baronnie, nous avions, nous, la Ville, dans nos plans, une lumière à l'intersection de la 132 montée Baronnie, et c'est le MTQ qui ne l'a pas autorisé. Donc, il y a seulement un stop actuellement. Et là, avec l'affluence des véhicules, on refait une demande. Suite à la demande citoyenne, les membres du Conseil sont 100% favorables pour faire la demande. On verra ce que ça va donner. Mais on sait que les MTQ ne sont pas trop vite sur leur décision. Ça, c'est pas moi qui l'a dit. Non, c'est la vérificatrice générale qui en a parlé. Ouais. Le manque de compétences. Les points 21, 22, 23, l'ancien chemin public, route Marie-Victorin, on parle de quoi exactement? C'est dans l'est de la ville, ça? Ou? Exact. C'est à peu près dans le même secteur où on a retrouvé, lors d'une transaction d'une maison, qui avait une ancienne route très, très vieille qui n'existe plus, mais dans les plans de la ville, dans les cadastres, on est encore propriétaire de ces lots-là qui, dans bien des cas, passent dans les maisons, passent dans les piscines des gens, fait qu'on les revend aux citoyens. Il y a des montants qui ont été convenus. Fait qu'il en restait de mémoire 3, et là, les gens veulent régulariser leur situation, qui est tout à fait normale. Fait qu'on permet la vente de ces lots-là pour 1 000 chacun. Ça reste dans le résidentiel, c'est pas de l'agricole, ça? 100% résidentiel. C'est beau, merci. Ouais. Un petit peu. Au point 15, autorisation de paiement des travaux, projet Lexia, c'est quoi exactement comme paiement? Point 15, autorisation de paiement. Travaux Lexia, c'est la connexion avec les infrastructures souterraines. On avait deux. À la ville. Oui, c'est ça. On avait deux choix. Soit qu'on le faisait, ou eux autres, étant donné qu'ils étaient dans leurs travaux de construction, ils nous ont dit, bien, écoutez, on peut le faire. Et lorsque on aura la facture des travaux de connexion seulement avec nos réseaux, on vous enverra la facture. C'est tout simplement ça. Mais c'est normal que ça soit à nous de payer ça. Au point 19, l'aide financière pour la démolition du 2069, Marie-Victorin. On parle de quel montant? 2069, c'est-tu... le montant, par contre, M. Roy, j'ai besoin de votre aide. C'est 48 846 et 75, le montant. 48 000? C'est à l'écran, Mme Provençal. 48 846 et 75. 75, merci. Au point 20, l'acte de vente de notarié pour un terrain à gauche de la maison Gaspard-Huet. On parle de quoi exactement? Là? C'est la ville ou c'est le... En fait, c'est une transaction qui a eu lieu avec Marc-André Lavoie, mais dans la transaction avec Marc-André Lavoie, on a une servitude qui est restée à définir pour une éventuelle tronçon cyclable qui nous amènerait jusqu'à la rue Vincent-Chornay au lieu de passer sur la 132. Donc, c'est la modification qu'on vient préciser. Et le deuxième volet, c'est le délai de construction qu'on allonge de 12 mois. Construction de la piste? Non, du bâtiment à venir à cet endroit-là.
OK, il va y avoir quelque chose à la place de la maison. Là, on est sur le terrain à côté du site de la maison. Mais en venant vers l'ouest? En venant vers l'ouest? En venant vers ici, exact. OK. Il y a un sentier qui nous amène vers l'entreprise ERCO. Oui. Ce sentier-là, c'est à gauche de ce sentier-là. Quand on est en face vers le fleuve, c'est à gauche. La maison se trouve à droite du sentier. On n'est pas sur le terrain de la maison Gaspard-Huet. OK, donc on est à gauche. Le tracé de la piste cyclable que vous parlez, ça va être entre quoi? Entre Marie-Victorin et... Entre ce terrain-là et ERCO. Pas du côté de la 132, du côté de la clôture de l'entreprise qui est adossée au fleuve. OK, ça ne pouvait pas être accessible par l'ancienne montée de la Côte-Bissonnette. Oui, c'est le prolongement de ça. C'est exactement ça. OK, ouais. C'est bon, merci. Excusez-moi, j'avais pris plusieurs petites notes. Il n'y a pas de problème, Mme Provençal. Il n'y a personne derrière vous. Je sais que vous allez me rappeler à l'ordre s'il y a quelqu'un. Je ne vais pas t'en rappeler à l'ordre, juste permettre à l'ordre de poser la question. Les points 8 et 9 concernant des travaux sur les rues Bourgard, Thomas et Sainte-Marie. Oui. On annule un règlement d'emprunt de 2 315 000. Ça passe à 4. On peut dire grosso modo que c'est 1,2 million à peu près par rue. Bon, on peut l'arrondir un peu comme ça. Ce qui arrive, c'est qu'on abroge le 8 parce qu'on le refait avec la rue Sainte-Marie. En ajoutant Sainte-Marie, exact. OK. Oui. Au point 11, on veut augmenter de 2 650 000 à 3 650 000 l'emprunt. Pour quelle raison? Le coût de l'inflation, malheureusement. Ces estimés-là avaient été faits avant l'explosion de l'inflation des 2 dernières années. Fait que c'est un réajustement des prix d'aujourd'hui, malheureusement. C'est beau. Merci. Merci à vous. Donc, Maître Mylène Rioux, pour la portion des 5 dépôts, je vous laisse la parole. Donc, je prends acte, Monsieur le maire, du dépôt du mouvement du personnel, donc le rapport de mouvement numéro MP 2024-02, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 31 janvier 2024. Je dépose également le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 974 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 43 000 $ pour en acquitter le coût. Je prends acte également d'un dépôt de procès-verbal de correction pour la résolution 2023-140 pour corriger un montant sans en changer le total. Et je prends acte également du dépôt du rapport de la directrice du service des finances et trésorières sur les activités financières des partis politiques et candidats indépendants municipaux pour l'année 2023. Le dernier dépôt est l'audit d'optimisation des ressources pour la protection des renseignements personnels réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Merci, Maître Rioux. Procès-verbaux et comptes du mois, point 1, approbation du procès-verbal du 15 janvier 2024. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2024. Je propose. Madame Labrec, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 2, approbation des comptes de janvier. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la directrice du service des finances et trésorière pour le mois de janvier 2024, totalisant 5 669 755,69 $. Je propose. Madame Collin, appuyez. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2023-2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires de 454 109 $ au Fonds d'administration pour l'année 2029 et pour 2024, 52 108 au Fonds d'administration et 4 174 en projet d'investissement. Je propose. Madame Labrec, appuyez. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 4, abrogation de la résolution 2023-400. Considérant l'adoption finale du PPC-MOI 2023-36 par la résolution 2023-400, considérant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui s'est tenue le 13 décembre 2023, à laquelle un nombre suffisant de demandes a été obtenu des personnes habiles à voter pour la tenue d'un référendum, considérant le dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d'enregistrement, considérant l'intention du Conseil municipal d'appliquer l'article 559 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il est proposé,
appuyé et résolu d'abroger la résolution 2023-400 intitulée « Adoption finale du PPC-MOI » et ainsi ne pas donner suite au projet. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier. On est rendu dans les avis de motion du point 5 au point 11. Nous en avons 7. Le numéro 5, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 631-51. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 631-51, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la file afin d'apporter des modifications aux annexes B, Finances et E, Services incendie. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. Madame Labrec en donne avis de motion. Point 6, deuxième avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 830-1. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 830-1, abrogeant le règlement 830 et décrétant l'acquisition et l'installation d'un système d'alerte à la population et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 250 000 $. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. Monsieur Savaria en donne avis de motion. Point 7, avis de motion. Présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 851-2. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement numéro 851-2, modifiant le règlement 851, établissant un programme d'aide pour la démolition des bâtiments principaux vétustes ou incompatibles avec leur milieu dans le secteur central de la ville de Varennes, afin de modifier le mode de financement du règlement et d'abroger la période de dépôt des demandes. Et on donne avis de motion. J'en donne avis de motion. Madame Labrec. Point 8, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 937-1. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 837-1, abrogeant le règlement 837, décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures des rues Beauregard et Thomas et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 315 000 $ pour en acquitter le coût. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. Madame Durocher en donne avis de motion. Point 9, avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 983. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 883, décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures et du pavage des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 4 500 000 $ pour en acquitter le coût. J'en donne avis de motion. Madame Durocher en donne avis de motion. Prendre note que la grande majorité de ces dépenses sont subventionnées dans un programme TEC. Donc, ça coûtera vraiment, au final, vraiment pas cher à la Ville. Point 10. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 982. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 982, décrétant des travaux de réfection du pavage des rues Émile-Néligan et Gabriel Roy et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 365 000 $ pour en acquitter le coût. J'en donne l'avis de motion. Madame Collin en donne avis de motion. Point 11. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 940-2. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 940-2, modifiant le règlement 940, décrétant des travaux de remplacement d'équipements mécaniques à l'usine d'épuration des eaux et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 2 650 000 pour en acquitter le coût, afin d'augmenter l'emprunt à un montant de 3 650 000. J'en donne l'avis de motion. M. Fortier en donne avis de motion. Point 12, pour adoption, le règlement 981. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 981 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2024. J'en donne l'avis de motion. Monsieur, c'est pour adoption. Monsieur Savaria, appuyé de? Je l'appuie. Madame Labrec. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-116. Considérant la demande reçue afin d'installer une nouvelle enseigne murale au 568 boulevard Lionel Boulet, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-116 concernant l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 568 boulevard Lionel Boulet dans la zone C 209. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 14, octroi de contrat acquisition d'une camionnette neuve.
Considérant la recherche de prix effectuée par le service, considérant la recommandation datée du 29 janvier 2024, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Chaput Automobile Inc. un contrat de 63 855,39 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une camionnette en remplacement du véhicule 8029, d'autoriser l'achat des équipements nécessaires pour rendre le véhicule conforme aux normes incendies applicables au montant de 23 755,04 et d'affecter cette dépense au fonds de roulement, lequel sera remboursé sur une période de 10 ans à compter de 2025. Je le propose. Madame Collin, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 15, autorisation de paiement travaux de Lexia Développement. Considérant la signature de l'acte de vente avec la compagnie Lexia Développement, considérant que la compagnie désire effectuer les travaux de réparation et de décontamination du site ainsi que les travaux de raccordement aux utilités publiques, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le paiement d'une somme de 127 059,41 $, représentant les frais relatifs aux travaux de raccordement aux utilités publiques et la somme de 162 843,60 taxes incluses pour les travaux de préparation et de décontamination du terrain à la compagnie 91 02 01 64. Proposeur? Je propose. Je l'appuie. Monsieur Savaria, appuyé par Mme Labrec. Point 16, projet 2024 affecté au fonds de parc et terrain de jeu. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'enveloppe budgétaire maximale de 76 659,13 $, répartie comme suit: achat d'une clôture au terrain de baseball C au montant de 3 285,39 $, drainage du terrain de baseball Maurice Choquette au montant de 48 185,74 $, la réfection des portes des différents cabinets sanitaires au montant de 25 188 $, le tout taxes incluses, et que cette enveloppe sera financée par le fonds de parc et terrain de jeu. Proposeur? Je propose. Je Mme l'appuie. Durocher, appuyée par Mme Labrec. Point 17, projet 2024 affecté au fonds vert, acquisition de détecteurs de présence. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 19 712,35 $ taxes incluses pour l'acquisition de détecteurs de présence dans les pavillons et bâtiments municipaux et d'affecter cette enveloppe au fonds vert. Proposeur? Je le propose. Mme Collin, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Le point 18, Mme Durocher. Oui. Sortir. Oui. Mme Durocher déclare son intérêt, donc elle sort pour le point 18 seulement. Subvention au programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de la MRC de Marguerite-Duville, le 313 rue Sainte-Anne. Considérant l'entente de restauration des immeubles patrimoniaux conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de Marguerite-Duville, permettant à des propriétaires de bâtiments non résidentiels de bénéficier d'une subvention afin de réaliser un carnet de santé de leur bâtiment, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le versement d'un montant de 4 315,01 $ aux propriétaires du 313 rue Sainte-Anne pour les travaux effectués concernant les travaux de rejointement de la façade arrière, les travaux de réparation de joints du mur extérieur et la reconstruction de la base interne d'une fenêtre et remplacement du cadre, et de partager cette dépense entre la Ville et la MRC. Proposeur? Je propose. M. Savary, appuyé par Mme Collin. C'est juste M. Scully, juste la visée. Elle s'en vient. Retour de Mme Durocher. Point 19, versement de l'aide financière pour la démolition, le 2069, route Marie-Victorin. Considérant les dispositions du règlement numéro 851 établissant un programme d'aide pour la démolition des bâtiments principaux vétustes ou incompatibles avec leur milieu dans le secteur central de la ville de Varennes, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le versement de l'aide financière pour la démolition au montant de 48 846,75 $ aux propriétaires du 2069 route Marie-Victorin et d'affecter cette dépense au surplus accumulé non affecté. Proposeur? Je propose. M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec, Administration générale, point 20, modification acte de vente notarié. Considérant l'acte de vente signé avec les services immobiliers Marc-André Lavoie Inc. en date du 21 février 2022, considérant que l'acte de vente prévoit l'obligation par la compagnie de céder sur ce terrain une servitude à la Ville pour la réalisation d'un passage à pied, en bicyclette ou en voiture, considérant qu'il est également prévu qu'un bâtiment industriel devant servir à l'entreposage d'équipements et de camions, incluant une usine de brassage de bière, soit construit dans les 18 mois de la signature de l'acte de vente, considérant que la compagnie demande à la Ville de baliser l'assiette de servitude et de prolonger le délai de construction, il est proposé,
appuyé et résolu d'autoriser la signature d'un document modifiant l'acte de vente signé en date du 21 février 2022. Proposeur? Je propose. Madame Durocher, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 21, fermeture et cession du lot 6613-660 Marie-Victorin. Considérant la présence sur le territoire de Varennes d'un ancien chemin public fermé par le gouvernement dans les années 1930, considérant que cet ancien chemin est réapparu lors de la réforme cadastrale et qu'il y a lieu de procéder à sa fermeture graduelle lors de vente d'immeubles, il est proposé, appuyé et résolu de retirer le lot 6 613 660 du domaine public et de fermer l'ancien chemin public sur ce lot, d'autoriser la cession d'une partie de l'emprise de l'ancien chemin public identifié sur ce lot au propriétaire des lots adjacents et d'autoriser la signature d'une promesse d'achat pour ce même lot. Proposeur? Je propose. Madame Durocher, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, point 22, même principe, fermeture et cession des 3 lots 6 millions quelques sur Marie-Victorin, un ancien chemin public. Donc, il est proposé, appuyé et résolu de retirer les lots 6 613 662 664 et 743 du domaine public municipal et de fermer l'ancien chemin public sur ces lots, d'autoriser la cession d'une partie de l'emprise de l'ancien chemin public au propriétaire des lots adjacents et d'autoriser la signature d'une promesse d'achat de ces mêmes lots. Proposeur? Je le propose. Madame Collin, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 23, fermeture et cession du lot 6 618 193, route Marie-Victorin. Il est proposé, appuyé et résolu de retirer le lot 6 618 193 du domaine public municipal et de fermer l'ancien chemin public présent sur ce lot, d'autoriser la cession d'une partie de l'emprise de l'ancien chemin public identifié sur ce lot aux propriétaires des lots adjacents et d'autoriser la signature d'une promesse d'achat pour ce même lot. Proposeur? Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 24, renouvellement du contrat de travail du directeur général. Considérant la fin du terme de 5 ans prévu au contrat de travail du directeur général, considérant l'excellente qualité de ses services et sa contribution exceptionnelle à l'essor et au développement de la Ville, considérant la volonté mutuelle du conseil municipal et du directeur général de renouveler le contrat de travail proposé pour une durée de 5 ans, il est proposé, appuyé et résolu de renouveler le contrat de travail de M. Sébastien Roy à titre de directeur général selon les termes et conditions convenus et d'autoriser la signature du dit contrat. Les membres du conseil proposent unanimement l'adoption de ce règlement-là. Donc, sans voir de proposeur individuel, c'est une proposition et un appuyeur unanime de la part des membres du conseil. Vous me permettrez, M. Roy, un petit commentaire, comme j'ai l'habitude de le faire. Bien sûr, on aura un bel article qui va sortir bientôt sur ce renouvellement-là, parce qu'au fond, Sébastien est dans la 15e année comme directeur général à la Ville de Varennes. Il vient de faire sa 20e année comme employé de la Ville. Puis on est à même de constater, puis je suis assez bien placé pour vous en parler, là. Un des succès de Varennes dans les dernières années, c'est assurément la rigueur de notre directeur général, la qualité de son travail, le respect du rôle du milieu politique, la qualité de son leadership avec l'ensemble de l'équipe de direction et des employés de la Ville. Parce qu'au fond, si Varennes on a un si bon taux de rétention des employés, parce que dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, c'est pas rare de voir des employés de d'autres villes se faire recruter un peu partout, même si on sait que notre directeur général est sollicité beaucoup. Il est fidèle à Varennes, on est très content de ça. Et on est surtout très content de la qualité du travail. Puis, force est d'admettre que je l'ai souvent mentionné, Sébastien a de grandes forces en chiffres. Puis, dans ces grandes forces, bien, il nous en a fait part dès la première semaine où on est arrivé en poste, parce que je suis arrivé, il n'y avait pas de directeur général à la Ville de Varennes en 2009. En fait, on en avait eu 5 en 6 ans. Ça, c'est le signe qu'une ville va mal. Mais lors de l'élection de novembre 2009, il n'y avait plus de DG. Puis je voyais Sébastien travailler à la Ville déjà, fait qu'on lui a donné sa chance. Quel coup de circuit j'ai fait et le conseil de l'époque avons fait. Donc, si Varennes, je le répète, je pense que je l'ai dit, si Varennes va si bien, parce qu'au fond, Varennes est prospère, oui, par son développement industriel et commercial, mais par la qualité de vie, la qualité de nos infrastructures. Sébastien a un rôle déterminant dans nos succès, donc on va souhaiter qu'il accepte de rester
malgré les sollicitations à Varennes pour très longtemps. Félicitations, Sébastien. Merci beaucoup. Point 25. Renonciation à exercer un droit de préemption pour le lot 6 224 563. Considérant que le propriétaire du lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, a notifié à la Ville son intention d'aliéner son immeuble, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et conditions qui sont énoncés dans l'offre d'achat, il est proposé, appuyé et résolu de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 224 563, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement au Bureau de la publicité des droits et d'autoriser la signature d'un acte de radiation en ce sens. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. J'ai le goût d'en parler un peu, Monsieur Roy, si vous me permettez, mais je veux juste être sûr de ce que je peux mentionner. Je comprends ce que je ne peux pas mentionner, ça c'est clair pour moi. Mais est-ce que la valeur de ce qui est... La valeur, on peut en parler. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Ce que j'ai le goût de vous dire, je viens de vous parler des succès de Varennes des dernières années. On fait juste regarder la progression en 15 ans de la valeur des terrains commerciaux et industriels. Je vais juste vous parler de ça. On a acheté des terrains, les fameux terrains d'Hydro-Québec, notre première vraie transaction, à 70 sous. Du 100 $ du pied carré. 70 sous. Zone blanc, là. Pas zone agricole. Zone blanc. Oui, il n'y avait pas d'infrastructure. On a fait une rue, on a mis des infrastructures. C'était nécessaire. Un investissement important. Mais nos premières transactions, et là, je vous ramène il y a 14 ans, 2,5 $, 3,5 $. On a payé 70 sous, là. Les gens payent des taxes après. 4 $, 5 $, 7 $. Les derniers, oh my God, qu'on était content, 12. Là, après, on n'en a plus de terrain. On en rachète, on en revend. Sur Lionel Boulet, 12, 15, 18, 25 du pied carré, 27. Ça, c'est les dernières qu'on a vues. Et là, ce lot-là en question, il n'est même pas sur Lionel Boulet. Il est sur le chemin de l'énergie, ancien Mot-Métal, qui appartient aujourd'hui à Brocolini. Essayez de deviner en un éclair la valeur du pied carré. Et c'est pour ça que quand on avait des questions sur le fameux droit de préemption, qui est un nouveau droit qui a été accordé au milieu municipal, on a mentionné qu'on allait en mettre beaucoup sur plein de terrains. Mais ça ne veut pas dire qu'on va exproprier, au contraire. Ça veut dire que le jour où ces terrains-là reçoivent une offre d'achat, on se donne le droit de l'analyser. Si on le veut, le terrain, on l'achète. Imaginez que ce terrain-là, c'est sûr qu'on ne l'achète pas. Il est offert, accepté à 45 $ du pied carré. Ça, c'est une transaction du terrain seulement de 41 millions de dollars. C'est pratiquement le budget total de la ville. Donc, est-ce qu'on est content? C'est sûr qu'on est content parce que ça va rapporter juste la transaction du terrain. Mais imaginez ce qui s'en vient là-dessus, là, comment ça va être encore une fois très intéressant pour la ville de Varennes. Et là, je m'arrête là parce qu'il y a quelqu'un qui va m'envoyer un texto pour me dire « Non, là, tu ne peux plus aller plus loin que ça dans ce que tu as à dire. » Je m'arrête là, mais c'est juste pour vous dire, on parle souvent de rareté des terrains. C'est phénoménal. Donc, de racheter, de revendre. Pétromont, c'est hallucinant de voir ce qu'on réussit à faire. Si on en avait d'autres aujourd'hui, on pourrait presque parler de transactions de cette nature-là. Fait qu'imaginez là, comment, à l'intérieur de la CMM, la rareté des terrains crée une pression à la hausse énorme. Là, je vous ai épargné le milieu résidentiel, mais la proportion est à peu près pareille. Ceci étant dit, on est très content de laisser aller, bien sûr, ce terrain-là. Point 26. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes de la MRC Marguerite-Duville. Il est proposé, appuyé et résolu de déposer la liste préliminaire des immeubles à vendre à l'enchère le 3 juin 2024, réalisée par la directrice du service des finances et trésorières et correspondant aux taxes municipales et droits de mutation non payés au 31 décembre 2022.
Proposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 27, mise à jour des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter les politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu, mise à jour en date du 5 février 2024, et également d'adopter la liste des organismes reconnus et leur classification. Proposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 28, regroupement pour l'achat de papier et carton recyclés. Il est proposé, appuyé et résolu de confirmer la participation de la Ville de Varennes au regroupement de la MRC pour l'achat regroupé de papier et de carton recyclés et d'autoriser la conclusion par la MRC d'un contrat regroupé d'approvisionnement en papier et en carton recyclé de gré à gré. Je Proposeur. propose. Madame Collin, appuyez. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 29, regroupement pour l'approvisionnement d'enveloppes de la MRC Marguerite-Duville. Il est proposé, appuyé et résolu de confirmer la participation de la Ville de Varennes au regroupement et d'autoriser la conclusion par la MRC d'un contrat regroupé d'approvisionnement en enveloppe de gré à gré. Proposeur? Je propose. Madame Durocher, appuyez. Monsieur Savaria. Point 30, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable ajout d'un feu de circulation à l'intersection de Marie-Victorin et de la montée de Baronnie. Considérant la déviation du transport lourd effectuée en vertu du règlement 547 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils, considérant qu'il y a lieu d'augmenter la sécurité à l'intersection de la route Marie-Victorin et de la montée Baronnie, il est proposé, appuyé et résolu de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'ajout d'un feu de circulation à l'intersection de la route Marie-Victorin et de la montée de la Baronnie. Je propose. Monsieur Fortier, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria? Non, c'est bon, Madame Labrec. J'ai dit Monsieur Savaria. Point 31, programme de rénovation Québec, volet 6, aide aux propriétaires de maisons lézardées. Considérant la remise en application du programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec pour les maisons lézardées, considérant l'utilité d'un tel programme sur le territoire de la Ville de Varennes, il est proposé, appuyé et résolu de solliciter un appui financier à la Société d'habitation du Québec en marge du programme Rénovation Québec et destiné aux maisons lézardées pour un budget de 75 000 $ correspondant aux années 2024 et 2025. Proposeur? Je propose. Madame Durocher, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 32, calendrier des activités des membres du Conseil. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de février 2024. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, qui est le dernier point qui a été ajouté, octroi du contrat électrique pour l'installation des nouvelles bornes. Considérant la résolution 2023-366 octroyant l'achat de 12 bornes électriques, considérant la résolution 2023-487 autorisant l'achat de 8 bornes électriques, considérant que des travaux en électricité sont requis pour procéder à l'installation de ces 20 bornes de recharge pour véhicules électriques, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Électricité Michel Langlois un contrat de 74 871,72 $, incluant les taxes et les frais d'imprévu de 10 % pour des travaux électriques et d'installation de 12 bornes de recharge et d'affecter cette dépense à la subvention versée par Hydro-Québec. D'octroyer à Électricité Michel Langlois également un contrat de 41 799,16 $, incluant les taxes et les frais d'imprévu de 10 % pour des travaux électriques et d'installation de 8 bornes de recharge et d'affecter cette dépense au fonds vert. Je propose. Madame Collin, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Ce qui met fin à la séance du Conseil. On est à la deuxième période de questions. Il est 20h33 jusqu'à 21h03. La parole est à vous. À Varennes. Monsieur Denis Hamel. Hamel. Oui. Enchanté, bienvenue. Je suis content de vous voir. J'ai vu que vous avez investi 76 000 dans les parcs, le fond des parcs, Oui. j'imagine. Oui. C'est beau, 76 000 dans le fond des parcs, mais moi, je nageais ici, puis je nageais au centre aquatique de Boucherville, nos amis à qui on a rendu service pendant le temps de la construction de la piscine. Maintenant, ils ont doublé le prix de l'acquisition pour aller à la piscine là-bas. Maintenant, on vient ici. Il n'y a pas de problème, ils ont changé les horaires ici. Sauf que à la piscine, le centre aquatique, c'était comme l'enfant pauvre de la ville. On avait des bicycles stationnaires en inox qui étaient empruntés dans une autre piscine, qui sont venus chercher. Puis nous, souvent, ça arrive, là, on est l'enfant pauvre, puis on n'a pas, il manque plein de choses à la piscine. Les gens qui travaillent là, ils disent, on n'a pas le fonds, on n'a pas les fonds.
Je ne sais pas ce qui arrive avec ça. On investit dans les parcs, puis on n'investit pas dans le centre aquatique. Je pense qu'on devrait mettre un petit peu d'argent dans le centre aquatique. C'est à nous, puis on a une belle piscine, on peut s'en servir, on y va régulièrement, puis il y a de plus en plus de monde au centre aquatique. Je pense qu'on devrait faire un petit effort, mettre un peu d'argent là-dedans, puis ça serait bon pour tout le monde. Est-ce qu'à part, je suis d'accord, est-ce qu'à part les vélos stationnaires là, dans l'eau dont vous parlez, là, les vélos aquatiques, est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'au fond, la meilleure chose à faire pour vous, de venir au conseil ici, c'est parfait. Oui. Mais si vous aviez, s'il y a d'autres éléments que vous aimeriez voir ajoutés, bien, je vous invite à nous écrire. Oui. Il y a le service citoyen, soit que vous écriviez à votre conseiller-conseillère. Vous pouvez me mettre en copie, ça va me faire plaisir, mais au moins, ça va être traité au conseil. OK. Que vous veniez, je répète, que vous veniez ce soir pour les vélos, c'est parfait. C'est à nous à prendre la décision. Parce que vous avez raison que le gestionnaire qu'on engage de la ville pour opérer la piscine, c'est pas lui qui achète ça. Non, je sais que c'est lui qui opère avec la demande, il opère. C'est ça. Avant, on avait 2 tremplins, on est rendu avec 1 tremplin. On est d'accord. Ils ont diminué ce qu'on avait pour travailler dans la piscine. Même les articles, les poules qu'ils ont sur le bord, les planches, tout ça, c'est tout désuet. Il faudrait changer ça. L'équipement est désuet, là. Il faut juste se mettre à jour là-dedans, là. Je vous invite à nous faire une belle liste, si ça vous tente, là. Ça me fait plaisir. Ou sinon, ça peut être par écrit n'importe quand. Ou sinon, ben, à la fin de la rencontre, venez nous voir. OK. S'il y avait déjà des choses en note que vous souhaitiez nous donner immédiatement, on va le prendre en note, puis on le traitera, puis on en discutera. Mais vous devez juste savoir que dans l'année 2024, même si on est en début d'année, l'exercice budgétaire a été fait. Ça ne me dérange pas, là. C'est ça. Mais je comprends que vous êtes patient. Ça peut être au futur. Non, mais c'est pour ça que je veux vous dire qu'il ne faut pas penser que parce que vous êtes venu aujourd'hui, que dans quelques semaines, tout est réglé, là. Non. C'est un long processus, mais j'ai très bien compris. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez sûrement pas le dernier, OK. Mais de nous faire la liste, c'est l'idéal pour nous. J'ai un deuxième point. Oui. Mon deuxième point, c'est, je ne sais pas si... il y a des règlements pour les animaux domestiques ici à Varennes. Bien sûr qu'il y en a. Chez nous, en arrêt de chez nous, on a des chevreuils, on a des renards, on a tous les animaux possibles. OK, mais ça, c'est pas les domestiques. Non, ça, c'est pas domestique. OK, c'est bon. Ça, je suis capable de vivre avec ça. C'est bon. Mais les gens stationnent en avant de chez moi, ils prennent la piste cyclable, parce que moi, je suis juste à côté des boîtes à mal puis la piste cyclable. Ouais. Ils s'en vont faire le besoin à tous les animaux domestiques. Puis à cause de la pandémie, plus de monde a acheté des domestiques. Vous devriez voir sur notre rue, là, l'été, là, c'est des litières pour les chats. Il y a plein de chats qui sont libres. Tout le monde met le chat dehors, va faire tes besoins, puis nos terrains ont l'air des litières l'été. Puis l'hiver, bien, c'est le contraire. Ils vont faire le besoin des chiens en arrêt dans le parc. Il y a un parc pour les jeunes, là. Mais j'espère qu'ils ramassent, là. Non, justement, ils ne ramassent pas. C'est parce que l'enjeu est là. Il y a une pancarte. Je comprends. Hier, j'ai été au parc Prévert. Parce qu'il y avait des activités au parc Prévert. J'ai marché jusqu'au parc Prévert. Il y avait des besoins de chiens partout, chaque côté des sentiers. Je dis, ben oui, donc. Sans que les gens ramassent. Les gens, ils ramassent pas. Les gens, les ramassent pas. Vous avez mis des pancartes pour que les chiens soient en laisse. Oui. Ça, c'est parfait. Mais il n'y a aucune pancarte qui dissuade le monde à ramasser le besoin pour les animaux. Il y en a peut-être pas assez. Peut-être pas assez, mais en tout cas, dans le parc Saint-Charles, il n'y en a pas. Où est-ce que je reste, moi, il n'y en a pas en arrière. Fait que tout le monde vient... D'après moi, j'ai une bonne idée où vous restez. Là. Pardon? D'après moi, j'ai une bonne idée où vous restez. Ouais, ou dans quel coin vous êtes, parce que il y a des secteurs près du parc Saint-Charles. Il y a un petit parc qu'ils ont fait, là... d'entraînement physique? D'entraînement physique, tout ça. Là, il y a plein... Mais ils laissent... C'est décourageant, on voit les animaux. Parce qu'au printemps, ça va être un champ de mine, là. Non, mais savez-vous il va en avoir partout, là. Ouais, un champ de mine, je ne sais pas si ça va exploser, mais... Non, peut-être pas exploser, mais... regarder où on va marcher, là. Mais... Vous avez raison, puis c'est décourageant parce que ça s'appelle du civisme. Puis de réglementer le civisme, c'est compliqué. Les gens qui ont des chiens, là, savent tous, faut le chien en laisse, parce que c'est écrit, puis tout ça, mais est-ce qu'ils le font tous? Non. Et de ramasser les besoins, c'est le minimum. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui le font pas, et l'hiver, c'est encore pire, c'est désastreux. Fait que on va réfléchir à des meilleures solutions. Je ne suis pas le bon Dieu à savoir comment on va réussir. Non, mais quitte à mettre une pancarte avec une amende de... Peu importe, là, c'est juste pour dissuader le monde de ne pas laisser le chien faire des besoins partout. Espérer dissuader.
Parce que vous comprenez qu'une pancarte, On veut pas, il y a des pancartes de limitation de J'écoute vitesse. les là, nouvelles ben, à soir les là, gens- en France là, qui ramassent les vidanges partout parce que tout le monde laisse traîner les vidanges. On s'en vient presque comme ça. Là. Les gens, ils ont aucun civisme. J'en ai eu un Golden, moi, puis je l'ai ramassé les besoins. Je comprends, je suis pas inquiet pour vous. C'est les autres que Mais c'est désagréable, mais c'est- c'est noté. Mais On va pour les prendre, chats aussi, il faudrait faire quelque chose. ouais, parce mais c'est que... pas juste votre coin, là. Non, Les chats, là, c'est partout dans la non, mais province. je parle, dans la là, province, il- à Varennes et partout. Ben, il y a des municipalités que les chats sont obligés d'être en laisse. Non, mais c'est Non, pas mais des je folies, comprends. là, c'est vrai. On là. n'est pas là. On n'est pas là. Mais quand même, Parce que c'est les plutôt chiens, en rare tout qu'on cas, il voit faut ça. faire quelque chose. Parce que là, c'est décourageant. Là. Ils s'en viennent, ils se stationnent en avant de chez nous. Puis, je regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils s'en vont, ils lâchent le chien lousse ils ne ramassent pas les besoins. Ah non. C'est surtout quand décourageant, lousse, ça. là. Ça, c'est un manque de civisme. Je comprends ce que vous dites, là. Mais C'est noté. si vous êtes capable, merci On va- beaucoup. Merci de On votre va faire écoute. le maximum. Non, mais merci de votre Mais vous écoute. comprenez que c'est pas simple, là, mais Non, je il y a comprends. un bout de chemin à faire. Non, mais c'est parce que c'est l'image qu'on a de Varennes aussi. Mais non, Hier, c'est j'étais ça. au Parc Pévert, puis je voyais des besoins partout, chaque côté. Je me disais, c'est pas ça qu'on veut montrer. Hein. Ça n'a pas d'allure. On a une belle ville propre. Si on veut la garder, puis garder l'image qu'on a, bien, il faut peut-être mettre un peu de chacun Ouais. de notre... C'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. J'aimerais commencer en disant que moi, je ramasse les besoins de mon chien C'est bon. au fin de l'enregistrement. Non, mais peut-être une question sur un dossier plus national. En fait, on nous avait annoncé là, il y a quelques mois des investissements de 900 millions du fédéral en logement qui avaient été doublés par le gouvernement du Québec. Là, je pense qu'il y avait eu des discussions sur des enjeux plus techniques et bureautiques. Je me demandais où est-ce qu'on en est rendu, cet argent-là est utilisé comment? Est-ce qu'on a espoir de voir des projets sortir de terre, que ce soit à Varennes dans la MRC ou sur les rives? J'étais juste curieux de savoir où on était rendu au niveau national sur ce dossier-là. C'est un dossier au niveau national qui chemine lentement. Il y a beaucoup d'enjeux. Vous en avez mentionné un, l'entente obligatoire entre le fédéral et le provincial, parce que quand l'argent vient du fédéral, le fameux premier 900 millions, les autres villes canadiennes de toutes les autres provinces avaient le pouvoir de recevoir cet argent-là du fédéral directement et de le dépenser. Au Québec, on a une particularité, c'est que ça prend une entente. Fait qu'on a perdu 6 mois pour cette entente-là, puis comme président de l'UMQ, je l'ai vertement dénoncé, puis ça s'est finalement conclu. Le gouvernement du Québec a décidé d'ajouter 900 millions, ce qui est une bonne chose, parce que il y a à peu près 8 mois, le gouvernement du Québec ne reconnaissait même pas la crise du logement. Et aujourd'hui, je vais le dire gentiment, mais ils l'ont en plein visage, là, parce que c'est une crise qui est partout. Que ce soit à Varennes, Montréal, s'il y a un enjeu qui se retrouve uniformisé à l'échelle de la province, puis je peux vous en parler, j'ai fait le tour du Québec dans le cadre de ma tournée, c'est partout. Maintenant, ça c'est le côté moins le fun, Varennes, vous l'avez vu, on a annoncé dernièrement là, un projet dont on est vraiment très fiers parce que la Maison des aînés centre communautaire, depuis 3 ans, les Varennois nous demandent « OK, mais vous allez faire quoi avec ce bâtiment-là? » Parce qu'on est tous transférés maintenant à l'espace des bâtisseurs. Ce qui a été clair, c'est que ces 2 bâtiments jumelés construits à des époques complètement différentes. Le centre communautaire a à peu près 60 ans, dans un état ordinaire, pour ne pas dire pire, mais a beaucoup de périte dans cette section-là. À l'inverse, la Maison des aînés, construite en 2001, le bâtiment est de bien meilleure qualité, a un sous-sol où on a de la pétanque, on a du rangement, donc beaucoup plus, avec même un monte-charge, très pratique. Fait que l'orientation du Conseil, unanimement, on garde la section Maison des aînés, on démolira dans la prochaine année, en fait, l'OMH, l'ORH et régional maintenant va s'occuper de ce projet-là, avec notre contribution financière. Il y aura une démolition du centre communautaire pour y intégrer 34 logements sociaux. Bon, est-ce qu'on règle tous les problèmes de logement à Varennes avec ça? La réponse est non, vous le savez. Dans le centre-ville, enfin, ça commence à construire. C'est un long processus. Puis honnêtement, on est tous les membres du conseil beaucoup plus pressés que ça, mais c'est long et c'est compliqué. Mais ça commence, là. On a le premier bâtiment qui est tout monté. Ça, c'est commercial parce qu'on est trop près de la voie ferrée. Le deuxième, dont les fondations sont terminées puis la structure de bois commence à monter, il y a 39 logements dans ça. L'autre projet à côté sur
L'ancien Loutec, l'ancien location Thomas, a été montré en primeur lors du déjeuner du maire. Il y a une centaine de logements, toujours avec le rez-de-chaussée commercial qui va être là. On a l'ancien Benvaz. On est en discussion, on a notre urbaniste qui est avec nous. On est dans la fin des discussions d'aménagement pour l'émission du permis. Fait qu'on espère, mais on se croise les doigts, c'est pas la Ville qui construit, vous le savez. Puis on est très aidant, le service de Dominique est très aidant pour accélérer l'émission des permis. Mais quand il y a des choses qui sont dérogatoires, qui ne fonctionnent pas, qui manquent de bac, manquent de cases de stationnement, fait qu'il faut que les plans déposés soient conformes. Il y a à peu près, et là je vais de mémoire, 284 portes qui seront prévues là. Vous avez parlé des berges. Bien, en fait, c'est un projet qui est annoncé depuis longtemps. Mais avant de pouvoir construire sur le site des anciens ateliers municipaux, parce qu'il y a un projet super intéressant là, jusqu'à 500 portes, admettons entre 300 et 500, dépendamment des cases de stationnement, parce que l'enjeu va être, aurons-nous assez de cases pour répondre aux besoins à suivre? Il faut que la nouvelle caserne soit construite avant pour nous permettre de démolir les anciens locaux des anciens ateliers municipaux. Vous comprenez que c'est l'addition d'une chaîne, puis d'autres terrains, je vois des messages, ça serait le fun d'avoir des mini-maisons à Varennes. Oui, ça peut être cute, une bonne idée peut-être, mais on n'a plus de terrain. La seule façon de construire du résidentiel aujourd'hui à Varennes, c'est de démolir de l'ancien bâti et de construire du nouveau. Fait qu'on est dans une situation qui n'est pas simple. Par chance, ce qui nous sauve, c'est qu'on est entouré de beaucoup de municipalités où il y a plus de logements. Parce que la population varennoise, les derniers chiffres qu'on vient d'avoir, on a baissé de 200 quelques dans la dernière année seulement. Fait que si on regarde un horizon d'à peu près 10 à 15 ans, on est pareil. À l'inverse, au niveau des entreprises, il y en a beaucoup. Il y a à peu près 7000 nouveaux emplois qui ont été créés sur notre territoire. Ces gens-là doivent se loger. Par chance, on n'est pas comme en Gaspésie où on est la seule ville puis on n'a pas de voisins, parce que là, on aurait un méga problème. Mais on a avec Boucherville, Longueuil, Sainte-Julie, regardez toutes les villes jusqu'à Belleuil, bien, les gens vont se trouver des logements là. Mais il en manque pareil. Donc, il y a des villes qui ont beaucoup plus de facilité que nous de mettre de logements parce qu'ils ont des terrains zonés blancs, vacants, où ils veulent densifier. Nous, on n'en a plus. Donc, on est un peu pris, mais on reste créatif. Le centre-ville, c'est un bel exemple. On aura investi, aux dernières nouvelles, à peu près 10 millions de dollars pour qu'il se passe quelque chose. Ça va prendre, selon le directeur général qui est pas payé d'un chiffre, là, d'après moi, 50 ans avant de récupérer ces sommes-là. Mais l'objectif, c'était pas de récupérer rapidement, de faire de l'argent, c'est de mettre des portes, d'avoir du logement. Puis est-ce qu'avec, un peu en complémentaire avec ce qui a été dit, là, est-ce qu'avec le 1,8 milliard du fédéral puis du gouvernement du Québec, il y aurait moyen de justement travailler sur la densification? 900 millions, pas milliards. Oui, ben 1,8 milliard, 900. Oui, c'est ça. Exact. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de travailler sur la densification de terrain? Je me souviens qu'il y avait eu le projet à l'époque avec le PEMAD puis le stationnement incitatif. Est-ce qu'il y aurait moyen de continuer ces travaux-là? Là, je n'ai pas d'exemple en tête parce que non, mais il y en a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de densification parce qu'on est dans la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Le PEMAD, le plan d'aménagement d'urbanisme de la CMM, impose la densification. Mais là, où on est confronté, c'est la résistance à la densification des voisins. Exact. Fait que trouver l'équilibre entre un secteur donné où il serait logique de densifier jusqu'à du 3, du 4 étages, mais s'il y a des voisins qui bloquent le changement de zonage parce qu'ils ne veulent pas, puis on comprend ça, mais trouver l'équilibre entre des gens qui n'en veulent pas et la réalité qu'on devrait densifier tout le monde, le pas dans ma cour prend de plus en plus de place. Et avec les médias sociaux, la communication est facile, donc ça fait en sorte que ça ne prend pas beaucoup de signatures pour empêcher des projets qui peuvent être exceptionnels, mais si des gens dans un voisinage ne veulent pas, et on est prêt à ne pas pouvoir le faire, pas juste à Varennes, dans plein de municipalités, c'est un enjeu important. Merci beaucoup. Merci, M. Cyr. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir. Vous avez parlé tantôt des primaires que vous avez annoncées à votre déjeuner. J'ai dû y assister pour les savoir. Oui.
Vous avez parlé à un moment donné de RCV et NRChem. Oui, J'ai cru comprendre que vous parlez du bac noir. oui. Il me semble que c'était pas ça qui était prévu au tout début pour NRChem. En fait, on parle des déchets ultimes. Ça ne veut pas dire que le bac noir, c'est un déchet ultime. Ça ne veut pas dire que les bacs noirs iront tous à cette usine-là. On parle de déchets ultimes, des déchets qui vont à l'enfouissement. Mais ils vont faire du tri dans le type de déchets qui iraient chez RCV. Mais étant donné que je m'adresse lors d'un déjeuner pour qu'une compréhension soit le plus simple possible, ben c'est comme ça que je l'explique. Ah, OK. Mais ça peut être des matériaux de construction qui peuvent arriver d'un écocentre, qui doivent être enfouis, mais eux les veulent parce qu'ils vont défaire les chaînes de carbone pour produire du méthanol. C'est exactement ce qui avait été prévu au tout début. Oui. Il parlait de débris de construction, Oui, c'est ça. du bois. Il n'y a pas de changement là-dessus, et de Mme Provençal. De la masse, biomasse forestière aussi. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Mais vous avez raison quand je l'explique pour que la compréhension soit la plus simple possible puis accessible. Parce que RCV, vous nous écoutez parler de ça depuis des années. Mais monsieur, madame, tout le monde, très souvent, OK, mais ça va faire quoi, cette usine-là? Quand je dis bac noir, c'est pour que la compréhension soit la plus simple. Mais je vais peut-être faire attention de ne pas utiliser ça pour ne pas penser, pour pas que les gens pensent que, OK, ça va être un centre de dépotoir où tous les bacs de la Montérégie vont aller là. C'est pas ça. Mais non, c'est parce que moi-même, c'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, on changé d'option parce que je sais qu'en Alberta, c'est ce qu'ils faisaient. Ouais. Ils prenaient tous les déchets. Oui. Puis on vient d'apprendre qu'en Alberta, ils viennent de fermer. Exact. Parce qu'en même temps, en Alberta, il y avait un centre de tri. Je suis allé visiter. Ils prenaient la matière putrescible, ce qu'on a à la CEMEC. Ils envoyaient tout. Ils envoyaient le bac bleu aussi. Fait qu'ils faisaient le tri sur le site même. Le RCV, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. OK, non, c'est parce que, étant donné qu'ils ferment et qu'ils ont produit seulement du méthanol, ouais. Est-ce que la section ECV va être en fonction? Bien, c'est toujours prévu. C'est toujours prévu. Parce que là, actuellement, à NRChem, tout ce qu'ils font, ils vendent des brevets. Là. Ils ne sont plus dans la production du tout. En fait, ils sont un partenaire de RCV. Ils ne sont plus majoritaires. Ils sont collaborateurs avec la technologie avec RCV. Est-ce que la recherche et développement à Westbury est toujours en fonction ou si c'est fermé sur Je dirais oui, mais oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'argent investi dans ça, que ce soit des gouvernements ou quoi que ce soit. Là, si ça ne marche pas, c'est un gros... non, mais ça fonctionnait à Edmonton. Oui, mais ils ne sont pas arrivés à faire de l'éthanol ni de sous-produits. Du méthanol et pas de l'éthanol, vous avez raison. Mais à suivre, honnêtement, c'est pas vraiment la Ville qui a le contrôle sur ce projet-là. Non, mais ça serait malheureux qu'un tel projet tombe à l'eau, là. Ce serait, parce que c'est très avancé. Ça serait plus que malheureux. C'est très avancé, là. Ben oui, vous avez raison. Okay. Là, on parle, les derniers chiffres, c'était 1,3 milliard, c'est leur chiffre. Là, c'est pas fini. Fait que je le mentionne en disant, d'après moi, selon moi, là, je ne suis pas le bon Dieu, là, ça risque de finir à 1,5 milliard parce que tout coûte plus cher. Tous les projets coûtent plus cher. C'est énormément d'argent d'investir. Il y a des projets un peu partout à travers le Canada qui ont foiré, là. Excusez l'expression. Malheureusement, il y en a. C'est à espérer que ça n'arrivera pas ici. Vous avez raison. Merci. Merci. Encore moi. Je salue. Bon, moi, je suis aveugle de faire un feuilleton quotidien sur le transport en commun, à force de venir poser des questions ici. Là, les dernières nouvelles avec CDPQ Infra qui s'est retiré du projet du REM sur la Rive-Sud, puis qui ont fait bien des allers-retours. Là, on sait ce qui s'est passé avec le REM, la STM, la réduction des budgets, que ça a été bien difficile. On en a parlé maintes fois ici. Puis là, on nous annonce qu'il va peut-être avoir une agence sur le transport collectif. J'étais curieux de savoir, puis je pense que j'avais vu il n'y a pas longtemps des articles aussi qui disaient que là, ils travaillent déjà sur les budgets 2025 pour essayer d'éviter les problèmes qu'il y a eu cette année en 2024. Je me demandais, est-ce qu'on a... des fois, avoir un bon espoir, un espoir au moins médium sur le fait que ça va être pas trop pire au niveau des budgets. Fait que j'étais juste curieux de savoir vers où on s'en allait. En fait, comment je peux résumer ça? Il faut vivre d'espoir. Oui. Et de là à dire, est-ce que je gagerais qu'on va bien s'en sortir? Je reste très inquiet. Mm-hmm. Parce que vous lisez la même chose que moi à travers les médias parce que la réalité, c'est que je siégeais à la RTM. J'avais beaucoup d'informations de l'interne. Là, je ne suis plus là parce que je suis président de l'UMQ, mais la réalité, c'est que dans ce qu'on lit à travers les médias à l'échelle de la province, les coûts des projets ont tellement explosé
Et là, le gouvernement fait un pas à l'arrière, puis dit « wow, wow, wow ». Fait qu'ils mettent à peu près tout sur la glace. Puis là, vous n'avez pas parlé du tramway à Québec, du tramway à Montréal, les chiffres du REM de l'Est à 36 milliards. Le gouvernement a été catégorique, il n'y en est pas question, on n'ira pas là. Fait qu'ils sont en train de réévaluer toutes leurs options. Fait que ça veut dire que ça va être un très, très, très long processus. Puis c'est pas la RTM qui s'est retirée du REM de la Couronne-Sud. C'est le gouvernement qui a dit, OK, un instant, là, vous n'avez pas avancé d'1 pouce sur le plan qui avait été annoncé il y a 3 ans. On n'a même pas d'études de rien parce qu'ils sont débordés puis ils en ont juste de bien faire fonctionner le REM qu'ils ont actuellement. C'est en masse, là. On veut que ça arrête d'arrêter. Mais donc, ils vont donner ça à d'autres, éventuellement, une future agence. Tu sais, honnêtement, on s'écoute parler puis on lit ce qui se passe à travers le transport collectif. Tout le monde est inquiet. Parce que sans un signal clair et un appui financier majeur du gouvernement, bien, on aura beaucoup, beaucoup de difficultés collectivement à réduire nos gaz à effet de serre. Puis on sait que le transport est le joueur numéro 1 dans les gaz à effet de serre. Fait que si on n'est pas capable d'amener davantage de transport collectif, ça va être très difficile. Ce qui a été intéressant de lire aujourd'hui même, parce qu'on a eu le rapport de la RTM sur la navette fluviale. On publicisera bientôt les chiffres avec l'autorisation de la RTM. C'est impressionnant. Par contre, j'ai beau avoir dit ça, c'est financé à 100% par le MTQ suite aux travaux du tunnel pour amener le moins d'autos dans le trafic du tunnel qui est en construction et prendre la navette. L'idée est extraordinaire, mais ça coûte une fortune. Fait que c'est sûr que je l'ai déjà dit, mais je le répète puisque vous me parlez de transport collectif. Est-ce qu'étant donné que ça marche tant que ça, est-ce que les chances sont bonnes que ça reste pour les Varennois? Parce qu'il y a beaucoup de Varennois qui l'utilisent. Ça coûte tellement cher que c'est sûr qu'il n'y a personne, ni le conseil, aucun citoyen qui va vouloir garder ça tellement c'est onéreux. Ça ne roule même pas 12 mois par année. Déjà, on a vu les chiffres, ils ont étiré octobre et novembre. Ça devait finir en septembre. Ouais. Ils l'ont testé octobre et novembre et les chiffres ont fondu. Et novembre sur le fleuve, là, ça va être couvert. C'est moins sexy se promener sur le fleuve. Donc, ça fait en sorte que... Donc, j'essaie de vous donner un maximum d'informations parce que je comprends, M. Cyr, que vous êtes très passionné du transport collectif, puis vous n'êtes pas le seul. Mais les solutions, honnêtement, s'annoncent pénibles. On va se croiser les doigts qu'on ait des bonnes nouvelles. Dès que j'en aurai, on se voit souvent. Là, je vais vous en parler. Mais honnêtement, ça annonce pas si bien que ça. Malheureusement. Bon, merci. Merci, M. Cyr. Bonsoir. Juste une petite clarification sur le compte de taxes. Anciennement, ça s'appelait avis d'évaluation. Depuis la dernière triennale, ça a changé de nom. On reçoit un avis d'évaluation, comme on devrait en recevoir un à la fin de l'année pour le prochain triennal. Le nouveau rôle, oui. Ça. Sur cet avis-là, on a le prix du terrain et du bâtiment séparés. Exact. Tandis que sur le compte de taxes qu'on reçoit maintenant, c'est la valeur marchande, c'est le total du terrain et du bâtiment. Valeur marchande? OK, mais c'est l'évaluation au rôle, mais c'est écrit valeur marchande? OK, mais c'est la valeur du rôle d'évaluation du rôle 2000, écoute, là, 21, 22, 23, en fait, 22, 23, 24. Le rôle triennal, c'est 3 ans. 3 ans, oui. Cette année, c'est la dernière année de l'ancien rôle. Bon, si vous me dites que, parce que je vous crois, là, quand vous me dites que c'est écrit la valeur marchande, mais le montant qui est écrit là est le même que l'année passée. Je ne sais pas si c'est valeur marchande ou valeur des... il y a un terme, là, je me trompe de terme. La valeur... imposable. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais d'après moi, c'est la valeur imposable, valeur uniformisée imposable. C'est ça. C'est ça. Ah, mais là, vous avez raison, parce que la valeur imposable, c'est le chiffre sur lequel on se base pour mettre la valeur du compte de taxe, le montant. On est loin de la valeur marchande, parce que ce qu'on sait, c'est que traditionnellement, le marché est au moins 30% plus élevé
que le chiffre qui est écrit là. Mais là, vous étiez à la présentation budgétaire. On a montré une diapositive parce qu'on sait ce qui s'en vient en 2025. Le nouveau rôle devrait augmenter de 50 % de la maison moyenne. Chaque maison va varier différemment dépendamment de leur secteur et de l'activité de chaque secteur. Mais la maison moyenne est aujourd'hui à 396, on peut l'imaginer à 400, serait alentour de 600 000 dans un an. Et ça, c'est juste le rôle. C'est même pas la valeur marchande. Parce que la valeur marchande, souvent, se transige toujours plus haut que le réel. Fait que c'est impressionnant, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 50 % d'augmentation de taxes, parce que vous le savez, on baisse le taux de taxation à chaque fois. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est que sur l'avis d'évaluation, on a la valeur du terrain et la valeur du bâtiment, oui. Tandis que sur le compte de taxes, on a seulement que le total. Fait que là, si la valeur change sur le bâtiment ou le terrain, on ne l'a plus sur le compte de taxes. Je ne comprends pas pourquoi on a fait deux Honnêtement, c'est une bonne question, parce que moi, j'aimais ça savoir la valeur du terrain, l'effet de la valeur du terrain, puis la valeur du bâti. À l'occasion, ça changeait un ou l'autre. Là, je dois m'adresser à M. Roy, parce que j'aimais ça, moi aussi, avoir les deux valeurs. Je vais devoir vérifier. On a changé d'évaluateur, alors je vais devoir vérifier qu'est-ce qui a changé comme données sur le compte de taxes. On a deux documents, l'avis d'évaluation et le compte de taxes. Oui. Donc, évidemment, le compte de taxes, la valeur, elle est basée sur la valeur de l'immeuble. L'immeuble est l'addition du terrain plus le bâtiment. Donc, peut-être que c'est pour ça que sur le compte de taxes, c'est écrit uniquement valeur de l'immeuble. Soit dit en passant, là, dans le jargon de l'évaluateur va quand même parler de la valeur marchande au moment où il dépose le rôle. Sur le document, c'est écrit valeur uniformisée de... la dernière lettre, j'ai oublié. Mais je comprends ce que vous me dites. Sur le compte de taxes, il y aurait seulement l'addition des deux. Et sur votre avis d'évaluation, on aurait la valeur du terrain, la valeur du bâtiment. Je vais devoir vérifier. Parce que les gens qui ne portent pas attention au papier, qui ne gardent pas l'avis d'évaluation, ne connaissent plus la valeur de leur terrain et du bâtiment. Ils connaissent seulement que la valeur globale. Ouais. Mais pourquoi on en est venu à avoir deux copies un avis d'évaluation et un compte de taxes? Comme je vous dis, je vais devoir vérifier avec lui. Est-ce que c'est un changement de la loi? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles procédures qui ont été émises? Je vais devoir vérifier. C'est beau. Merci. Mais avec votre commentaire, Mme Provençal, si on était capable, dans un des documents où on a la valeur jumelée, si on est capable, au niveau informatique, puis selon la loi, de ravoir les montants séparés, moi aussi, j'aime mieux ça. Fait que si on est capable de le faire, on le fera. Mais là, M. Roy vous a dit qu'il allait vérifier. Là. On va voir ce qui est possible de faire. C'est bon, merci. Merci. On va terminer avec vous, M. Cyr. C'est justement ma dernière question, ça tombe bien. Mais justement, en fait, c'est une question qui découle plus d'une réflexion personnelle, d'une discussion qu'on a eue il y a quelques mois quand j'avais demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait un développement résidentiel plus densifié, proche du McDo, là, sur le terrain vacant. Puis une des enjeux qu'on m'avait expliqué, c'était un enjeu de stationnement. Ça coûtait très cher de faire du stationnement, le terrain est un peu petit pour ce genre de développement-là. Puis je me demandais, il n'y aurait pas la possibilité... C'est très local, là, puis c'est très embryonnaire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir une espèce de programme de partage de stationnement avec les commerces qui sont à côté? Parce qu'en bout de ligne, les gens, quand ils sont chez eux, c'est souvent c'est le soir, c'est très tôt le matin avant d'aller travailler. Fait que ça fait en sorte que ces stationnements-là, le matin, sont vides, puis pour au moins travailler au McDo, les ouvertures, c'est vide, ces endroits-là. Il n'y aurait pas moyen d'avoir une espèce de programme de partage des stationnements privés pour les avoir une espèce de stationnement semi-public. Mais tu sais, je lance ça comme ça parce que je trouve que c'est dommage de s'empêcher de faire du développement résidentiel plus densifié parce qu'on a les enjeux de stationnement, alors qu'on en a quand même relativement proche. Ouais, c'est intéressant. Puis notre barniste qui est toujours là vous écoute attentivement, puis il va sûrement être intéressé de connaître ma réponse. On réussit aujourd'hui à densifier davantage parce que, on le souhaite tous, puis je ne connais pas un promoteur qui, au lieu de mettre 20 portes dans un bloc, s'il était capable d'en mettre 70, il serait content. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas avant Varennes, c'est du stationnement souterrain. Mm-hmm. Avant, on n'en voyait pas parce que ça coûtait cher. Fait qu'ils se contentaient de la surface, puis ils s'organisaient. Mais là, aujourd'hui, c'est impossible. Au centre-ville, là, tous les bâtiments, c'est du stationnement souterrain. Ça, c'est cool. Et même la troisième vague, la superficie totale du terrain sera du stationnement souterrain, même si le bâtiment est plus petit, pour optimiser l'espace de stationnement. Bon, ça, c'est vers où on va.
sans dire qu'aller comme au centre-ville avec 7-8 étages de parking souterrain, on n'est pas là encore, mais au moins, ça nous donne beaucoup plus d'options. Le mariage maintenant entre le résidentiel et le commercial, déjà, nos normes sont quand même raisonnables. 1,5 stationnement obligatoire par porte de logement. Fait que si vous êtes un couple, habituellement, les deux ont des voitures. Fait que oups, il manque d'espace dans un logement déjà. Fait qu'il faut qu'ils s'organisent. Et le commercial, c'est sûr que ça dépend de chaque type de commerce. Mais quand on a un CLSC où ça déborde tellement il y a d'employés puis tellement il y a de gens qui viennent, donc, il existe des normes. C'est un stationnement par 30 mètres carrés de superficie. Ce sont des normes. Mais le jour où on aurait, par exemple, un centre commercial ou un espace commercial où c'est le même, et le promoteur est capable de confirmer qu'il y aurait très peu d'utilisateurs ou de consommateurs parce que ce type de commerce-là n'amène pas de monde. Est-ce qu'on pourrait changer? Bien sûr. C'est le conseil qui décide. Mais il faudrait être sûr que si ça ne revient pas avec un autre type de commerce avec beaucoup de monde, là, on est dans le trouble. Parce que l'hiver, avec le déneigement, les voitures se retrouvent dans la rue, les gens ne déneigent pas, les gens se plaignent que ça a été mal déneigé parce que les autos sont toutes dans la rue. Fait que l'équilibre est vraiment difficile. Puis parce qu'on est une municipalité qui sort du milieu très urbanisé de Montréal et que le transport collectif, là, je fais du millage sur votre sujet de tantôt, parce que le transport collectif n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on rêve d'avoir, les gens ont beaucoup de voitures, malheureusement. Donc, ça prend encore des cases de stationnement. On rêve, puis il y a eu des idées qui ont circulé, puis ça, c'est pas réglé à Varennes, mais on n'est pas fermé à l'idée. C'est que dans un bloc X, on aurait des véhicules en autopartage. Parce que dans bien des cas, les véhicules ne sont pas utilisés 100% du temps, vous le savez. C'est utilisé en moyenne 5% du temps. 5%, là, c'est pas gros. Fait que peut-être qu'une formule d'autopartage pourrait être essayée parce que ça s'essaye ailleurs. Fait qu'on comprend que ça prend beaucoup moins de cases de stationnement. Véhicules électriques, principe de Bixi, le vélo en location. Fait que c'est toutes des formules qui, dans les grands centres comme Montréal, est mieux adaptées. Parce que d'avoir une auto, c'est tellement compliqué qu'ils trouvent d'autres formules. Nous, c'est pas encore trop compliqué d'avoir une voiture. Mais on n'a pas le choix de jongler à des idées novatrices dans ce sens-là. Fait que, à suivre pour le futur. Super. Merci beaucoup. Merci. Donc, ceci étant dit, la dernière fois, Mme Collin, j'ai commencé avec M. Fortier. La parole est à vous. Ça sera court, Monsieur le maire. Je vous remercie pour votre présence. Passez une bonne fin de soirée. Merci, Mme Collin. Mme Durocher. Oui, avec le peu de voix qui me reste, je voulais quand même souligner le travail des pompiers de la ville. La semaine passée, mardi dernier, il y a eu un feu à l'école Labarre, dans la salle électrique de l'école. Il y a eu une intervention rapide qui a été faite. On a manqué un peu de courant dans le Vieux-Varennes, mais ça a été vraiment pas si long que ça. Donc, je voulais les féliciter pour leur travail, puis aussi féliciter les techniciennes en service de garde qui étaient présentes à l'école Labarre ce soir-là, puis qui ont donné l'alerte. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Bonsoir, merci pour votre présence. J'ai la même voix que Karine. Donc, bonsoir à la maison. J'ai 2 messages. En fait, on est juste au mois de février, mais c'est en ce moment les inscriptions pour la semaine de relâche. Donc, je m'adresse aux petites familles avec des enfants qui vont à l'école et qui vont avoir une semaine de relâche au mois de mars. Avant la séance publique, j'ai fait des vérifications là, sur le site, puis il y a encore plusieurs activités où il reste de l'espace, donc des activités à la bibliothèque. Il y a 2 ateliers de cuisine aussi, donc apprendre à faire des sushis, donc intéressant. Et l'autre, c'est des friandises estivales, donc on parle de 6-11 places, donc je pense que vous pouvez vous inscrire là, dès maintenant. Il y a une nouvelle activité qui s'appelle la route du rire, donc peut-être plus pour les adultes. Donc, ça se passe le 8 mars à l'espace des bâtisseurs, donc c'est une nouveauté.
Il va en avoir plusieurs. Et il y a un camp aussi au complexe aquatique, donc un camp de jour. Vous pouvez vous inscrire là, sur... toutes les informations sont dans le bulletin à propos. Désolée. Mon deuxième message s'adresse à M. Roy. Donc, je sais que tu aimes beaucoup ces beaux petits messages-là, mais j'en profite. En fait, je voulais te remercier personnellement pour tout ce que tu fais pour la Ville, pour les citoyens, pour les employés, pour le conseil, ainsi que moi-même. Donc, et oui, même s'il y a des journées très chargées, Sébastien prend toujours le temps de répondre à nos questions, puis c'est toujours très clair. Donc, merci. Et c'est rassurant de savoir que tu seras avec nous au minimum pour les 5 prochaines années. Merci, Mme Labrec. M. Savaria. Oui. Écoutez, bonsoir. Moi, en fait, je voudrais ce soir rendre hommage à un de mes anciens professeurs du secondaire qui vient de nous quitter. Son nom est Michel Bourque. Il est décédé le 24 janvier dernier. Michel a enseigné plus de 25 ans et plus, je pense, à l'École Marie-Victorin. Donc, des Varennois qui ont 40 ans et plus, c'est sûr qui ont eu Michel comme professeur. Ensuite, il a terminé sa carrière à l'École internationale. En fait, je veux lui rendre hommage parce que Michel a été pour moi quelqu'un qui a vraiment cru en moi. À l'adolescence, on sait que c'est pas toujours facile. Puis, Michel, il était là pour me supporter. Donc, souvent, on dit que les professeurs font des fois la différence dans la vie de quelqu'un, mais Michel fut ce professeur-là. J'en profite pour souhaiter mes plus sincères sympathies à sa conjointe Lise, qui, elle aussi, a été enseignante plus de 30 ans à Varennes. Elle aussi, elle enseigne à plein de jeunes Varennois du temps. Et ses 4 enfants, je voudrais souhaiter aussi de sincères sympathies, Nadine, Olivier, Vincent et Guillaume. Il y aura une célébration le 10 février au complexe Yves-Légarel à Longueuil. Maintenant, sur une note plus heureuse, ça va voler mon punch, mais c'est correct. Moi aussi, je suis bien content de voir que M. Roy va être avec nous pour les 5 prochaines années. En fait, on a quelque chose en commun. On a tous les deux travaillé comme étudiants avant de venir travailler à l'Hôtel de Ville. La seule différence, c'est que moi, c'est des années 70 et toi, c'est la fin des années 90. Mais on a fait le même chemin, étudiant puis ensuite à l'Hôtel de Ville. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Oui, bonsoir. En fin de semaine, j'étais à Plaisir d'hiver. Il y avait beaucoup de gens. Cette année, contrairement à l'année dernière, la température était clémente, donc ça aide. L'année passée, il faisait moins 20, moins 22 peut-être. Donc, j'étais allé là. L'organisation est exceptionnelle. Des familles, des enfants, beaucoup de gens. C'est ça qui est le fun parce que oui, on a beau organiser des choses à Varennes, mais si les gens ne participent pas, ça ne sert à rien. Mais on le voit quand la température est belle, les Varennois embarquent. Donc ça, c'est le fun. Je me joins à mes 2 collègues pour féliciter Sébastien. Écoutez, moi, ça fait 2 ans que je suis là. Mais c'est un homme brillant au possible, sympathique, prend soin de ses employés. Je suis convaincu que tous les employés à la Ville l'adorent. Donc, félicitations, puis très content de t'avoir avec nous autres pour les 5 prochaines années. Merci, M. Fortier. Je suis content d'avoir dit mon petit mot sur Sébastien avant tout le monde. Exact. En fait, j'ai juste le goût de rajouter sur le dernier commentaire de Guillaume par rapport au plaisir d'hiver. Bien sûr, c'est un succès quand il fait beau. C'est vraiment très agréable. Mais nous avons expérimenté pour la première fois, puis on est très content de ça, des luges sur la glace pour des personnes ayant un handicap. Ça a été un magnifique succès. On est très contents. Puis je suis même surpris que Mme Collin ne l'ait pas mentionné parce qu'elle se fait un plaisir et un devoir de mettre de l'avant toutes ces initiatives-là qui très souvent originent d'elle. Donc, encore une fois, ça a permis à des gens qui n'ont pas la chance jamais d'aller sur la glace de l'expérimenter. Ça a été un autre beau succès à travers toutes les autres activités. J'ai compris qu'il y avait eu du billard en plein hiver sur la neige. Wow! Donc, on a des équipes très créatives. Donc, un autre beau succès. Merci et bonne fin de soirée à tous. Merci.